après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. C'est que le diable a tenté dans les trois aspects, comme n'a pas eu gain de cause, il dit qu'il s'éloigne pour un moment. Amen. Et le pasteur l'a souligné tout à l'heure, c'est ça sa stratégie. Il va nous attaquer. S'il voit qu'il n'a pas gain de cause, il s'éloigne pour un moment, pour un temps. Et il va revenir. Amen. Le diable ne se lasse point. Pour appeler un peu le cas de Job, il allait plusieurs fois. Et ah Seigneur, tu as vu ça? C'est qu'à chaque fois il partait voir le Seigneur pour dire, bon, c'est parce que tu lui donnes ça, tu lui as donné tous ses biens que Job te sert. Dieu dit, prends ses biens. Après ça, il dit, non, c'est parce qu'il a la santé. Après, il dit, c'est parce qu'il a telle chose. Et c'est comme ça l'ennemi. Amen. Il nous sollicite chaque fois. Il va toujours nous acculer. Parce qu'il sait que souvent, on ne peut pas rester, comme on le dit, en éveil tout le temps. Il y a un temps où on va dormir. Amen. Les 10 vierges, il y a eu un temps où les 10 se sont endormis. C'est vrai, ce n'est pas les 5 folles seulement qui ont dormi. Les 10 ont dormi. Amen. Mais les autres avaient l'huile en réserve. Et notre huile en réserve maintenant, comment on va la mettre? Il faut qu'on prie, il faut qu'on cherche la face de Dieu, il faut qu'on demeure dans le Seigneur. Parce que lui, c'est l'onction, la puissance. Il faut qu'on prie. Tu vas avoir la puissance comment? Un chrétien. C'est pour ça. Et le pasteur dit quelque chose qui est très important souvent. Nos prières ne sont pas perdues. Nos prières ne sont pas vaines. Amen. Prions maintenant que nous avons le temps. Peut-être il va arriver un moment où on ne pourra plus avoir le temps pour prier. On ne pourra même plus avoir le temps de se rassembler. Amen. Je disais à mes enfants qu'actuellement, chacun doit apprendre à prier. Parce que peut-être quand ça va chauffer, on va se retrouver, on va se disperser. Là. On ne sait jamais ce qui va arriver. Amen. Et chacun doit commencer à entretenir sa propre lampe. Alléluia. Parce que si tu te retrouves dans un autre endroit où il n'y a personne, personne ne va te dire, viens prier, viens méditer la parole de Dieu. On doit apprendre à le faire maintenant. C'est maintenant. Et les prières de groupe sont importantes parce que ça nous permet de nous entraîner, de nous exercer. Si tu veux que tes muscles soient forts, il faut partir au gym tous les jours. Amen. Et en fonction du poids que tu soulèves, c'est ça qui va renforcer tes muscles. Alléluia. Et la prière, c'est ça. La prière va renforcer nos muscles spirituels. Plus on prie, plus on étudie la parole, plus on est en feu pour le Seigneur, plus on va être fort. Alléluia. Et c'est vraiment important. Cherchons Dieu. Cherchons à nous, exerçons-nous. Les jours qui arrivent sont mauvais. Et le monde ne va plus retourner comme il était avant. Amen. Le monde après Covid ne sera pas comme le monde avant Covid. Et même, chacun peut faire un bilan. Il y a 10 ans, est-ce que les choses étaient comme maintenant? Les choses évoluent tellement vite. Les choses changent. Et il y a des choses qui sont irréversibles. Ça change, ça ne revient plus. Amen. Ne croyons pas que les choses vont redevenir encore normales. Les gens sont là. Ah non, ils sont en train d'attendre que les choses redeviennent normales comme avant la Covid. Impossible. Mais cherchons la direction du Seigneur. Cherchons à vivre pour Dieu maintenant. Alléluia. On va voir quelques aspects du diable. Je pense que je ne sais pas à quelle heure il doit arrêter. 21h30. Combien de minutes encore? Quelques minutes encore. Ok. Donc on peut prendre quelques minutes encore. Amen. Alléluia. Et comme je le disais, on doit prier sans cesse. Et comme je l'ai dit aussi, ça c'est des versets qu'on peut regarder. 1 Thessaloniciens 5, 17, vous pouvez prendre. Prier sans cesse. Parce que c'est ça qui va nous garder. Amen. Si on veut être gardé, il faut qu'on prie. Et aussi, vous pouvez prendre aussi après 1 Pierre 5, 8, vous pouvez lire aussi. Il parle du diable qui rôde comme un lion. Le diable est en activité. Alléluia. Satan est toujours à l'offensive. Lui n'est pas à la défensive. Lui, il est toujours offensif. Amen. C'est lui qui attaque. Il attaque. Il attaque. Jusqu'à ce qu'il y ait un point faible. Et c'est là qu'il va frapper dur. Alléluia. Et Satan, comme on le dit, on va lire 3 versets. Je vais donner trois références.
Donc, quelqu'un va prendre Jean 8, 44. Elijah, tu peux prendre Jean 8, 44. Et puis, Ivan va prendre Apocalypse 12, 9. Et puis, Shola va prendre Apocalypse 12, 12. Jean 8, 44. Oui. Ça dit: Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre cœur. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est un menteur et le père du mensonge. Amen. Donc, il nous dit que le diable, il est quoi? Un meurtrier. Et puis, il est aussi le père du mensonge. Alléluia. Meurtrier parce que c'est lui qui a engagé la guerre au ciel déjà. Il voulait prendre la place de Dieu. Il voulait s'élever plus haut que Dieu. Amen. Souvent, c'est insensé. Quelqu'un qui t'a créé. C'est comme des enfants qui se révoltent contre leur père. Amen. Et le diable a été précipité sur la terre. Et il est le père du mensonge. Le diable va toujours nous mentir. Amen. Mais si on ne connaît pas la parole, on va croire à ces mensonges. Il a menti à Adam et Ève. Amen. C'est ce qui a entraîné la chute de l'humanité. Et même avec Jésus, il a menti encore. Il a tronqué la parole. Quand tu vois la troisième tentation, jette-toi, parce qu'il est dit à ton sujet. Ça, c'est une parole qui se trouve dans Psaume 91, verset 11 et 12, dit: il est dit à ton sujet que les anges vont prendre soin de toi. Amen. Il ne dit pas toute la parole, mais Jésus, c'est lui la parole. Amen. On ne dit pas qu'il connaît la parole, mais la parole, c'est lui. Parce que la Bible dit quoi? Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole a été faite chair, et elle est venue parmi nous. Donc Jésus, c'est la parole. Amen. Et lui-même, qui est la parole, tu veux le tromper sur la parole? Amen. Tu vois, le diable est insolent en plus. Alléluia. Il a du culot. Alléluia. Donc s'il a fait avec le Seigneur, c'est pas avec nous qu'il ne va pas le faire. Alléluia. Si nous dormons, que nous ne disons pas la parole, on est foutu là. Parce que là, il va venir te mélanger. Et il mélange beaucoup de personnes aujourd'hui. Parce que les faux prophètes sont partout là. Les gens sont mélangés. Ils écoutent ici. L'autre dit autre chose. Tout est mélangé. Et les gens ne savent plus où aller, que faire. C'est pourquoi on doit lire cette parole pour nous-mêmes. Amen. Si nous ne connaissons pas la parole, on est foutu. Amen. Amen. Il est très important que nous méditons cette parole jour et nuit. Le Seigneur a dit à Josué, il sait pourquoi. Il dit: pour réussir, il faut la méditer jour et nuit. Qu'elle ne se loigne point de ta bouche. C'est ça notre succès. Tout ce que nous pouvons faire, notre réussite dépend entièrement de la connaissance parfaite de ce livre. Amen. Amen. Et pour la connaître, il faut quoi? La méditer. Et c'est la liberté, c'est la parole qui va nous affranchir, qui va nous donner la liberté. Aujourd'hui, on ne prend pas de bonnes décisions parce qu'on n'a pas la parole. Amen. Si on lit la parole, quand on prie le Seigneur, il va nous donner la direction. On va prendre les bonnes décisions. Alléluia. Et c'est vraiment important. Donc, comme je l'ai dit, l'ennemi, c'est un meurtrier, un menteur. Et il va toujours nous mentir. Faisons attention. Si nous ne connaissons pas la parole, on sera abusé. Amen. Beaucoup de personnes sont abusées parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Et les gens les escroquent. Les gens les volent, les gens les torturent, toutes sortes de choses. Amen. Parce qu'aujourd'hui, autour de nous, on ne sait plus qui est qui. Si tu ne connais pas la parole, tu ne vas pas connaître la bonne voie, tu ne dois pas connaître la vérité. Si tu ne connais pas la vérité, les gens vont te mentir. C'est pourquoi on doit connaître la parole de Dieu. Amen. Le verset Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui a séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc c'est un séducteur. Alléluia. Satan, il séduit.
Il séduit surtout la jeunesse. Il séduit tout le monde, même pas la jeunesse seulement. Il va nous séduire avec l'argent, avec le sexe, avec la drogue, avec toutes sortes de plaisirs. Amen. Et aujourd'hui, à cause du plaisir, il y a des gens qui ne peuvent pas venir au Seigneur. Il y a tellement de séduction autour de nous. Internet, réseaux sociaux, toutes sortes d'affaires. Ça te vole tout le temps. Imagine-toi. Moi, j'ai supprimé les affaires de Facebook parce que quand tu commences, ok, je vais prendre 2 minutes, mais tu te rends compte qu'il y a 2 heures. Tu as pris 2 heures de temps. Ah non, tu regardes ça. C'est au fur et à mesure que aujourd'hui, ils sont devenus terribles. Google, même des fois, tu fais une recherche et tu penses à quelque chose, au moment où tu fais la recherche, lui-même, tu proposes déjà. C'est comme il commence à lire notre pensée là, même ça devient dangereux. Faisons attention. Amen. 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 Parce que Satan, il nous séduit. Et la séduction est autour de nous, partout il y a la séduction. Personne n'est à l'abri. On est tous dans une sphère de séduction. Et l'ennemi, c'est une de ses stratégies. Il va nous mentir et il tue. Ça veut dire que quand vraiment tu tombes dans son filet, là, il ne joue pas avec toi. Là. Amen. Et s'il n'est pas encore arrivé là, il va nous séduire. Parce qu'il va te séduire pour que tu arrives là où il peut te tuer. Amen. Parce que quand les gens commencent à prendre la drogue, où est-ce qu'on arrive? J'ai regardé un peu un article qui parlait un peu de. C'est quoi? La drogue que tu dois légaliser. Marijuana, non, c'est ça? Mais ils ont dit, ah non, on va légaliser, comme ça, ça va diminuer le trafic dans le comment vous appelez ça, noir. Et puis ça va aussi diminuer le nombre de consommateurs, mais c'est faux. Ça n'a pas diminué le nombre de consommateurs, au contraire, ça augmente. Le noir continue, pareil. Et il y a eu plusieurs articles encore. Tu dis, mais c'est quoi toutes ces affaires? Ça n'a rien diminué, au contraire, la situation va de mal en pire. Parce qu'il y a plus de drogués maintenant. Plus c'est officiel. Donc tu peux avoir une certaine quantité sur toi. Mais le gouvernement fait de l'argent avec. Il y a plein d'autres affaires derrière. Amen. Amen. Et c'est ça. On prend des décisions, on séduit la jeunesse. Ah non, votez moi, je vais légaliser. Mais ça ne change rien. Au contraire, ça va détruire encore. On sait que la parole de Dieu peut transformer toutes ces personnes. Mais au contraire, on veut enlever Dieu dans toutes nos affaires. Ça veut dire qu'on ne fait même plus mention de Dieu. Même quand tu vois les suicides, toutes sortes d'affaires, la parole de Dieu peut adresser tous ces aspects, toutes ces choses. Mais jamais on va faire mention de la parole de Dieu. Et je ne sais pas si en Ontario, ils ont pris la décision, tu ne peux pas prier pour délivrer un homosexuel. Amen. Si tu pries pour lui, on te met en prison là. Parce qu'ils savent que la prière fonctionne. Amen. Mais tu ne peux pas vouloir le bien de quelqu'un et tu ne veux pas qu'on le délivre. Alléluia. Et il y a plein de décrets qui vont être pris comme ça. Si tu es contre telle ou telle affaire, tu deviens homophobe ou bien telle affaire, ils vont te mettre en prison. L'heure est grave. Alléluia. Le Seigneur est à la porte. Soyons vigilants. Réveillons-nous. Amen. Préparons-nous pour la fin des temps. Cherchons Dieu plus que toute autre chose. Amen. Nous sommes dans un combat et le combat il est réel. Ne tournons pas d'eau parce que si tu tournes d'eau, tu seras détruit. Amen. Parce qu'on n'a pas le choix. Tu es dans la bataille. Tu ne peux pas baisser ton âme. Il faut combattre. La seule chose qui va te garder en vie, c'est de combattre. Parce qu'on est déjà dans la bataille. Si tu ne combats pas, tu seras tué. Alléluia. Tu ne peux pas dire, ah non, je vais fuir. Tu vas fuir pour aller où? Le combat est chaud. C'est partout, il y a les armes. Amen. Parce que souvent, on a l'impression que non, c'est les autres qui combattent. Non, tout le monde est dans la bataille. Nul n'est, il n'y a pas, ce n'est pas les pasteurs seulement. Souvent, c'est les pasteurs seulement, bien c'est. Non, tout le monde est dans la bataille. Et c'est pourquoi on doit combattre. Amen. Amen. Oui, Shona. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre
Amen. Donc là, on veut parler un peu, relever un peu l'aspect d'usurpateur. Comme je l'ai dit, il a voulu se faire passer pour Dieu. Amen. Et c'est ça, et c'est un ange seulement qui l'a précipité. Dieu même ne même pas bougé là. L'ange l'a précipité sur la terre. Et c'est un pushiste. Alléluia. Et il a été envoyé sur la terre à cause de ses manigances, à cause de ses œuvres. Et Satan, il n'arrête pas. Et il pense qu'il peut toujours détrôner le Seigneur. Amen. Ça y est, dans sa tête, il pense toujours pouvoir prendre le pouvoir. Il croit Mordicus jusqu'à la fin. Amen. Et il fait tout ça. Mais on sait qu'il va finir où? Dans l'enfer. Il sera enchaîné. Amen. Mais il ne veut pas aller seul. Et il cherche le maximum. Il faut que nous, on se décide de ne pas partir avec lui. Amen. C'est une décision qu'on prend. Pour dire que moi, je refuse d'aller avec le diable. Si tu fais rien, tu vas avec lui. Tu es obligé de combattre. Pour ne pas aller avec lui, il faut combattre. Alléluia. C'est pourquoi on doit combattre. Et on se rappelle de David. Vous pouvez le voir dans 1 Samuel 23. Si vous avez le temps, vous pouvez le lire. On voit le combat entre David et Goliath. Amen. C'est deux forces très opposées. David, je ne sais pas quelle taille il avait, peut-être la taille de ce monsieur, mais Goliath faisait 3 fois ma taille. Donc imaginez-vous, c'était un combat disproportionnel. Alléluia. Et même quand le roi Saül a revêtu David de ses amis, David ne pouvait pas marcher. C'était un jeune garçon, il ne pouvait même pas porter l'armure du roi. C'était tellement pesant. Il a dû se débarrasser de toutes ces choses. Et il a dit quoi? Je vais contre toi avec l'Éternel des armées. Amen. Nous allons dans cette guerre, on ne va pas seul, on va avec l'Éternel des armées. Goliath comptait sur sa propre force physique. Le diable compte sur ses atouts. Mais on sait que le Seigneur l'a déjà vaincu. Amen. À 2 reprises, au ciel et à la croix à Golgotha. Et on sait que la dernière, il sera enchaîné pour toujours, pour l'éternité. Amen. Et le Seigneur nous dit quoi? Dans Jean 4, dans 1 Jean 4, 4. On va lire 1 Jean 4, 4 et puis après ça sera le dernier verset. Donc, qui a trouvé 1 Jean 4, 4? La gars, tu l'as trouvé? Ok, vas-y. Ça dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, et nous les avons vaincus. Amen. Nous combattons dans la victoire. Et souvent les chrétiens, on ne sait pas cela. Nous, on ne va pas à la guerre pensant si on va gagner ou pas. Non. On va déjà sachant qu'on est victorieux. Si on va avec le Seigneur. Et c'est ce que David a fait. David a su que peu importe la taille de Goliath, peu importe tous les Goliaths qu'il y avait, lui, il va avec le Seigneur. Et il sait qu'il a la victoire parce que le Seigneur est avec lui. Parce que le Seigneur est avec nous, nous avons la victoire. Mais il faut que nous le sachions. Parce que souvent, on ne le sait pas. Ou même si on le sait, on ne le croit pas. Amen. Une chose est de savoir, mais il faut qu'on croie que le Seigneur est avec nous. Et il faut qu'on combatte dans cette bataille avec le Seigneur. Et nous allons avoir la victoire. Amen. Parce que le Seigneur nous a donné la domination sur toutes ces autorités. Il dit, je vous donne le pouvoir sur toute la domination sur quoi? Toutes ces principautés, toutes ces autorités, les serpents, les scorpions, on va marcher sur toutes ces choses. Et rien ne pourra nous nuire. Parce que l'Éternel est avec nous. L'Éternel est notre victoire. Amen. Combattons avec lui. Demeurons dans les voies du Seigneur. Tenons-nous fermes. Peu importe ce que le diable va dire, appuyons-nous sur cette parole. Et restons fermes dans nos décisions. C'est ce qui va nous garder. Mais si nous ne connaissons pas cette parole, si nous ne marchons pas selon cette parole, on va fléchir.
On va être comme ces cinq folles, 5 vierges folles. Amen. Amen. Mais nous devons être comme ces sages. Nous devons toujours persévérer, marcher toujours avec le Seigneur, demeurer dans les voies du Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur revient bientôt. On va lire 2 derniers versets pour terminer. Amen. Amen. Éphésiens 5, 14 et puis Romains 13, 11. 2 versets pour nous interpeller parce que nous sommes à la fête. Alléluia. Donc, Shona va lire Éphésiens. Tu cherches Éphésiens 5, 14 déjà? Ok, tu vas le lire. Et puis, qui veut lire Romains 13, 11? Ivan, tu veux lire? Ou bien le pasteur? Pasteur, ok. Non, Shona, on y va. Éphésiens 5. Oui. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, Mhm. toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Oui, vas-y, Ivan. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ en n'ayant pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Donc, il dit quoi? Il faut se réveiller et Christ va nous éclairer. En fait, je voulais vraiment sonner la lettre pour dire il est temps qu'on se réveille. Réveille-toi dans le mort, toi qui dors. Amen. Amen. Nous dormons. Alléluia. Mhm. Il est temps qu'on se réveille, bien-aimé. Il est temps qu'on se réveille. Le temps n'est plus pour dormir. Nous avons assez dormi. Amen. Et tout ce qui se passe doit nous réveiller. Si ce qui se passe ne te réveille pas, on ne sait pas qu'est-ce qui va te réveiller encore. Parce que le monde, ça sent mauvais. C'est mauvais. Amen. Des fois, quand je me réveille, je regarde, je dis non, il faut qu'on prie. Parce qu'on ne sait pas où on va. On ne sait même pas ce qui va arriver demain. Beaucoup de choses vont se passer. Et on va voir d'ici la fin de l'année, beaucoup de situations vont changer. Prions le Seigneur. Demeurons fermes dans les voies du Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous donne cette force, cette capacité de pouvoir chercher sa femme, de pouvoir prier. Alléluia. Amen. C'est vrai, pour prier, on a besoin des âmes spirituelles. Ça sera l'objet d'une autre étude. Mais sachant que le combat, il est réel et nous sommes déjà en combat. Nous avons toujours été en combat. Si tu es un chrétien qui n'est pas en combat, c'est que tu es dans l'autre camp. Amen. Parce que si tu es dans le camp du Seigneur, tu es en combat avec le diable. Et ce monde est dominé par le diable. Et nous sommes ici, c'est le champ de bataille. Amen. Quand on sera au ciel, c'est fini la bataille. Mais ici, c'est le champ de bataille. Mais il faut qu'on sorte d'ici pour pouvoir rejoindre notre Seigneur. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous donne cette force de pouvoir combattre, de pouvoir rester éveillé tous les jours au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Tu vas être prêt pour le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de